Alors moi, ce qui m'inquiète, c'est un peu comment tout ce qui se passe par rapport à la santé. Bon, moi, je suis aide-soignante, donc ça fait 27 ans. Là, je fais du soin à domicile et c'est vrai que c'est vraiment catastrophique, quoi. Ça fait quand même... il y a 27 ans, déjà, j'avais constaté aux hospices de Lyon les fermetures de lits, la dégradation. Et je trouve que c'est d'une tristesse Non, mais c'est vrai que là, avec leur politique, ils ont mené les hôpitaux et le secteur de la santé dans l'impasse, hein, l'impasse totale. Vous avez vu que là, ils sont obligés de fermer des lits faute de médecins, en fait, hein, faute d'infirmières, faute de personnel. Et c'est vrai que ce qui est fou, c'est que, en fait, ce ne sont pas les vocations qui manquent. Ce ne sont pas les vocations. Effectivement, des femmes et des hommes qui cherchent du sens dans leur travail. Hein, je reprends l'expression du camarade, mais il y en a plein. Il y en a plein qui voudraient se consacrer à ces métiers. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils permettent même pas d'avoir un salaire digne. Combien y a-t-il d'infirmières dans les grandes villes qui sont tellement mal, qui sont payées, qui sont tellement mal payées qu'elles n'arrivent pas à se loger sur la ville. Et pour trouver un logement, il faut qu'elles fassent des kilomètres et des kilomètres. Hein, donc là, on est vraiment confronté à une impossibilité, hein, c'est-à-dire comment aller travailler dans ces conditions-là. Si le salaire ne permet pas de vivre, qui ne permet pas de se loger, si les conditions de travail ne permettent pas en fait de faire le boulot comme il faudrait pour soigner les gens. Donc ils nous ont amenés à cette impasse-là. Et ça aussi, ça fait partie de la lutte de classe. La lutte de classe, c'est pas seulement la lutte de classe qui se passe dans les entreprises et qui oppose les travailleurs au patronat. C'est aussi cette lutte de classe qui est relayée à la tête de l'État, où finalement toutes les caisses et l'argent public du gouvernement servent d'abord à arroser la bourgeoisie. Et il y a une pression en permanence de la part du MEDEF pour que cet argent-là leur revienne à eux. Et ils considèrent que toutes les autres dépenses qui peuvent servir à l'éducation ou à la santé sont des dépenses de trop. Voilà, des dépenses sociales, des mauvaises dépenses, des dépenses de trop. Les bonnes dépenses pour eux, hein, c'est tout ce pognon qui les aide à innover, soi-disant, et en réalité qui atterrissent dans leur coffre-fort. Et ça aussi, c'est l'expression de la lutte de classe. Et l'état des hôpitaux, je crois que c'est aussi le résultat de cette lutte de classe qui mène depuis des décennies, et là, qui nous a véritablement mené à un point de rupture. Et je sais, et d'ailleurs, je serais peut-être, il faut que j'arrête, mais moi, ça me met vraiment en colère, parce que là, Macron, il va prendre la parole mardi pour nous dire, pour encore nous faire la morale, hein, pour nous expliquer qu'on se vaccine pas assez vite et pas assez bien à son goût, hein, mais comment ils vont faire? Hein, si là, avec les gens qu'il va falloir soigner, qu'il faut déjà soigner aujourd'hui, hein, est-ce qu'il rendra des comptes sur l'état de l'hôpital public? Évidemment que non. Évidemment que non. Vous pouvez être sûr qu'il va chercher à nous dresser les uns contre les autres et chercher à retourner la responsabilité sur la population. Hein, mais lui, hein, ses responsabilités dans l'état des hôpitaux et du secteur de la santé, des déserts médicaux aussi, parce qu'il faut en parler des déserts médicaux. On parle de l'hôpital, mais ça va de pair. C'est de sa responsabilité. À lui, bon, pas qu'à lui, hein, tous les gouvernements qui se sont succédés là depuis des décennies, ils ont eu cette même politique. Donc ça aussi, c'est le fruit de la lutte de classe.